Comment entrer un bon de commande client avec réservation en stock des quantités demandées. Pour entrer un bon de réservation client, vous devez d'abord accéder à la liste des commandes clients. Pour cela, vous avez le choix entre deux possibilités. Première possibilité, cliquez sur le menu Mouvement. Ensuite, cliquez sur Commande produit client. Puis, sur Création-édition d'une commande. Deuxième possibilité, cliquez sur le bouton Commande client. Cliquez ensuite sur Nouvelle commande. Commencez par taper la date de votre bon de commande client qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner votre client. Ou s'il s'agit d'un nouveau client, vous pourrez l'ajouter directement en cliquant sur le bouton plus. Comme pour mon exemple, je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon client. Je tape une partie du nom de mon client pour l'afficher dans le tableau. Ensuite, je clique sur le nom de mon client pour le sélectionner. Ensuite, sélectionnez le dépôt à partir duquel vous voulez réserver les produits commandés par votre client. Ce dépôt est par défaut le dépôt principal. Puis, fixez une date limite pour cette réservation, au-delà de laquelle le logiciel vous alertera que les produits réservés n'ont toujours pas été facturés. Comme pour mon exemple. Vous aurez ensuite la possibilité de taper le numéro ainsi que la date du bon de commande fourni par votre client, comme ceci. Ensuite, je clique sur Valider l'entête pour enregistrer. Pour ajouter un produit à votre commande client, cliquez sur le bouton Ajouter. Ensuite, recherchez votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'ordre que vous voulez, comme pour cet exemple. Je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner. Ensuite, je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité demandée. Tapez la quantité du produit demandé par votre client. Ceci vous permettra de savoir combien vous a demandé votre client si vous ne pouvez pas lui réserver la totalité de sa commande par exemple. Je tape donc la quantité demandée par mon client. Ensuite, je tape une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer à la quantité réservée. Comme vous le remarquez, la quantité qui sera réservée est par défaut égale à la quantité demandée. Néanmoins, vous pourrez taper une quantité inférieure à la quantité demandée par le client, si vous le voulez. Pour mon exemple, je garde la même quantité. Je tape donc une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix de vente, qui a été automatiquement reporté depuis la fiche produit, selon le tarif que vous avez fixé. Vous n'aurez donc pas besoin de le retaper, sauf si vous voulez appliquer un nouveau prix de vente. Comme pour mon exemple, je veux diminuer le prix de 200 dinars. Je tape donc le nouveau prix de vente, comme ceci. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Et voilà, mon produit a bien été réservé. Répétez les mêmes étapes pour réserver les autres produits commandés par votre client. Je clique donc à nouveau sur Ajouter. Ensuite, je recherche mon produit. Pour cela, je tape le nom de mon produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'ordre que vous voulez, comme pour mon exemple. Ensuite, je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner. Puis, je tape la quantité demandée par mon client, comme ceci. Comme vous le remarquez, la quantité demandée par mon client est supérieure au stock disponible. Donc, juste après avoir tapé sur la touche Entrée du clavier, comme ceci, un message de confirmation apparaît pour vous demander si vous voulez réserver la totalité du stock disponible. Si c'est ce que vous voulez, cliquez sur oui. Sinon, cliquez sur non pour taper vous-même la quantité que vous voulez réserver. Comme pour mon exemple, je ne veux pas réserver tout le stock disponible. Je clique donc sur non, comme ceci. Ensuite, je tape la quantité que je veux réserver. Puis, je tape sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix de vente.
qui a été automatiquement reporté depuis la fiche produit, selon le tarif que vous avez fixé. Vous n'aurez donc pas besoin de le retaper. Cliquez directement sur Valider. Et voilà, ce produit a bien été réservé. Si lors de la saisie de votre bon de commande client, vous remarquez que vous avez fait une erreur au niveau de la quantité ou du prix de vente de l'un de vos produits, vous pourrez le modifier directement. Pour cela, cliquez sur le produit concerné pour le sélectionner, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier la ligne » et faites les modifications nécessaires. Comme pour mon exemple, je veux diminuer la quantité réservée, je tape donc la nouvelle quantité, comme ceci. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer les modifications. Et voilà, la quantité réservée a bien été modifiée. Ou si vous voulez supprimer complètement un produit de votre bon de commande client, cliquez sur le produit concerné pour le sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton « Supprimer la ligne ». Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur « Non » pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de mon bon de commande client. Si le client vous a versé une avance, vous pourrez l'enregistrer directement dans la commande, en cliquant sur le bouton « Nouveau règlement ». Comme pour mon exemple, mon client m'a versé 2000 dinars en espèces. Je sélectionne donc le mode de règlement « Espèces ». Ensuite, je tape la valeur qu'il m'a versée, comme ceci. Puis, je clique sur Valider pour enregistrer le versement. Maintenant, vous pourrez imprimer un bon de réservation pour l'envoyer à votre client, afin de lui confirmer la réservation des produits qu'il vous a commandés. Pour cela, cliquez sur le bouton « Imprimer ». Le logiciel affiche alors un aperçu de votre bon de réservation dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur « Imprimer », comme ceci, ensuite sur « Lancer l'impression ». Maintenant, vous pouvez fermer le bon de commande client. Après avoir enregistré votre bon de commande client, 3 cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous voulez consulter ou corriger des erreurs dans un bon de commande client déjà enregistré. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des commandes clients, comme ceci. Commencez par rechercher et afficher votre bon de commande dans le tableau. Comme pour mon exemple, je sais que le bon de commande que je veux modifier concerne le client Sarl ABC Électronique et qu'il a été enregistré durant le mois en cours. Alors je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon client, comme ceci. Je tape une partie du nom de mon client pour l'afficher dans le tableau. Je clique sur le nom de mon client pour le sélectionner. Ensuite, je clique sur Valider. Puis, je clique sur Période prédéfinie et je sélectionne Mois en cours. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Ensuite, cliquez sur votre bon de commande pour le sélectionner dans le tableau, comme ceci. Comme vous le remarquez, la liste des produits que contient cette commande s'affiche dans le deuxième tableau. Cliquez maintenant sur le bouton « Modifier la commande ». Si l'erreur se trouve au niveau de l'entête de votre bon de commande, par exemple la date ou le nom du client, comme pour mon exemple, je veux changer la date de ma commande client, je clique d'abord sur le bouton « Modifier l'entête ». Ensuite, je tape la nouvelle date, comme ceci. Puis, je clique sur Valider l'entête pour enregistrer les modifications. Et voilà, la nouvelle date a bien été enregistrée. Ou si vous voulez modifier la quantité enregistrée ou le prix de vente de l'un des produits commandés par votre client, sélectionnez le produit concerné, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier la ligne ». Comme pour mon exemple, je veux modifier la quantité demandée. Je tape donc la nouvelle quantité, comme ceci.
Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer les modifications. Et voilà, la quantité demandée a bien été modifiée. Mais aussi, vous pourrez supprimer complètement un produit de votre bon de commande client en sélectionnant d'abord le produit concerné, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton « Supprimer la ligne ». Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur « Non » pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de mon bon de commande client. Maintenant, vous pourrez réimprimer votre bon de commande client si vous le voulez, en cliquant sur le bouton « Imprimer ». Le logiciel affiche alors un aperçu de votre bon de réservation, dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer le bon de commande. Le deuxième cas est que vous voulez supprimer complètement un bon de commande client déjà enregistré. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des commandes clients, comme ceci. Commencez par vérifier d'abord que le bon de commande que vous voulez supprimer est le dernier bon de commande enregistré. Pour cela, cliquez sur Période prédéfinie. Ensuite sur Année en cours. Sélectionnez le dernier bon de commande de la liste et vérifiez que c'est bien le bon de commande client que vous voulez supprimer. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il ne contient aucun produit. Sinon, ouvrez le bon de commande, comme ceci, et supprimez les produits qu'il contient, un par un. Ensuite, fermez votre bon de commande, puis cliquez sur le bouton « Supprimer commande ». Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur « Non » pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression de ce bon de commande. Cliquez ensuite sur « OK ». Et voilà, mon bon de commande client a bien été supprimé. Comme vous l'avez constaté, vous ne pourrez pas supprimer un bon de commande client s'il n'est pas le dernier bon de commande enregistré et s'il contient des produits. Le troisième cas est que vous voulez créer une nouvelle facture de vente à partir d'une réservation client. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des factures de vente client, comme ceci. Cliquez ensuite sur « Nouvelle facture ». Commencez par taper la date de votre facture de vente qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner votre client. Tapez le nom de votre client pour l'afficher dans le tableau, comme ceci. Ensuite, sélectionnez votre client, puis cliquez sur Valider. Ensuite, cliquez sur le menu Dépôt de vente, comme ceci, et sélectionnez le dépôt Commande client. Comme vous le remarquez, une case intitulée Numéro commande lié apparaît automatiquement pour entrer le numéro du bon de réservation que vous voulez convertir en facture de vente. Mais si vous ne vous rappelez pas du numéro du bon de réservation, alors cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner le numéro du bon de réservation à convertir en facture de vente. Comme pour mon exemple, je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner le numéro de bon de réservation. Comme vous le remarquez, par défaut le logiciel affiche uniquement les réservations du client que vous avez sélectionné, enregistrées durant les 3 derniers mois. Cependant, vous aurez la possibilité d'élargir la période de recherche en cliquant sur Période prédéfinie. Comme pour mon exemple, le bon de réservation que je veux convertir en facture de vente a été enregistré il y a plus de 3 mois. Alors je clique sur Période prédéfinie et je sélectionne Année en cours. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Cliquez ensuite sur le numéro du bon de réservation pour le sélectionner, comme ceci. Comme vous le remarquez, les produits que contient ce bon de réservation s'affichent dans le deuxième tableau. Cliquez ensuite sur Valider pour enregistrer. Et voilà, le numéro du bon de réservation a bien été reporté. Cliquez maintenant sur Valider l'en-tête.
Un message de confirmation apparaît juste après pour vous demander si vous voulez convertir la totalité de la commande client que vous avez sélectionnée. Cliquez sur Oui pour facturer tous les produits de la commande, ou alors cliquez sur Non pour avoir la possibilité de ne facturer qu'une partie du stock réservé. Comme pour mon exemple, je clique sur Non pour ne facturer qu'une partie de la réservation. Ensuite, cliquez sur Ajouter pour rechercher et sélectionner les produits que vous voulez facturer. Comme vous le remarquez, le logiciel affiche uniquement les produits enregistrés dans ce banc de réservation, ainsi que les quantités qui restent à facturer. Commencez par rechercher votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau, comme ceci. Ensuite, cliquez sur votre produit pour le sélectionner, puis tapez sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer à la quantité. Je tape la quantité à facturer, comme ceci. Il faut savoir que vous ne pourrez pas taper une quantité supérieure au reste à facturer. Ensuite, je tape une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix de vente, qui a été automatiquement reporté depuis le banc de réservation, selon le tarif que vous avez fixé. Cliquez donc directement sur Valider. Et voilà, le produit réservé a bien été facturé. Répétez les mêmes étapes pour facturer d'autres produits que vous avez réservés. Je clique donc à nouveau sur Ajouter. Je recherche mon produit, comme ceci. Je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner. Ensuite, je tape sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer à la quantité. Je tape la quantité à facturer, qui ne peut être supérieure au reste à facturer. Ensuite, je tape une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix de vente, qui a été automatiquement reporté depuis votre banc de réservation, selon le tarif que vous avez fixé. Cliquez donc directement sur Valider pour enregistrer. Et voilà, le produit réservé a bien été facturé. Il ne vous reste qu'à définir comment et combien vous a payé votre client en cliquant sur le bouton Modifier le règlement, comme ceci. Sélectionnez le mode de règlement avec lequel vous a payé votre client. Comme pour mon exemple, mon client m'a payé par chèque. Je sélectionne donc le mode de règlement chèque. Ensuite, je tape le montant qu'il m'a versé, comme ceci. Je tape le numéro du chèque. Le nom marqué sur le chèque qui est par défaut le nom de mon client. La date marquée sur la pièce qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, la banque ou l'agence, comme ceci. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer le règlement. Maintenant, vous pourrez imprimer votre bon ou facture de vente si vous le voulez, en cliquant sur le bouton Imprimer, puis sur Imprimer, ensuite sur Lancer l'impression. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer votre facture de vente. La prochaine fois que vous voudrez facturer les quantités restantes de cette réservation, il suffira de créer une nouvelle facture de vente, comme ceci. Remplir l'entête de votre facture de vente en tapant la date. Ensuite, rechercher et sélectionner votre client, comme ceci. Ensuite, sélectionnez le dépôt de vente, commande client. Puis, cliquez sur la loupe et recherchez et sélectionnez le même numéro de bon de réservation, comme ceci. Ensuite, cliquez sur Valider, puis cliquez sur Valider l'entête. Et lorsque le message de confirmation apparaît, pour vous demander si vous voulez facturer toute la commande, cette fois-ci, cliquez sur Oui. Comme vous le remarquez, cette nouvelle facture de vente contient uniquement les quantités qui restaient à facturer. Il ne vous reste qu'à définir comment et combien vous a payé votre client en cliquant sur le bouton Modifier le règlement, puis imprimez votre bon ou facture de vente si vous le voulez, en cliquant sur le bouton Imprimer, comme ceci. Le logiciel affiche alors un aperçu de votre bon ou facture de vente
dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffira ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer la facture de vente. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.